Hola! Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour un épisode un petit peu spécial à base de recettes espagnoles. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai vécu pendant 6 mois à Barcelone et pendant ces 6 mois, j'ai eu l'occasion de déguster différents plats culinaires que j'aimerais aujourd'hui partager avec vous. Alors, je vous embarque avec moi pendant 24 heures pour vous partager ces petites saveurs du Sud. C'est parti! Alors nous commençons la journée par le petit déjeuner avec le pain à la tomate et le café au lait. Il te faut donc une tranche de pain qu'il faut faire griller, une tomate qu'il faudra couper en deux, une gousse d'ail. Lorsque ta tranche de pain est grillée, il faut la frotter avec la gousse d'ail afin qu'elle s'imprègne du goût. Ensuite, j'ai oublié de filmer, mais il faut prendre une des moitiés de ta tomate qu'il faudra frotter contre ta tranche de pain afin que la pulpe de la tomate se dépose dessus. Il te reste plus qu'à saler, mettre un petit peu d'huile d'olive. Et voilà, simple et rapide. Bon appétit! Pour le déjeuner, nous allons préparer un gazpacho et une tortilla. Il vous faudra donc des pommes de terre qui ont été épluchées et lavées, de l'huile d'olive. Je n'avais pas d'oignons ce jour-là, mais n'hésitez pas à en mettre car il y en a dans la vraie recette. Découpez les pommes de terre en tranches et disposez-les dans une poêle avec un fond d'huile d'olive chaude. Couvrez et laissez cuire quelques minutes. Mélangez, puis recouvrez, puis relaissez cuire quelques minutes. Ensuite, à l'aide d'une spatule plate, vous pouvez venir écraser les pommes de terre, mais sans en faire de la purée. Battez ensuite 4 œufs en omelette et versez-les sur les pommes de terre écrasées. Couvrez à nouveau. De temps en temps, remélangez délicatement. Ajoutez du sel. Maintenant, c'est l'heure de la retourner. Attention! Et voilà! Il faut à présent la verser à nouveau dans la poêle pour faire cuire l'autre côté. Lorsque c'est prêt, découpez une part. Et voilà! La tortilla est prête. Il ne vous reste plus qu'à la déguster. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que franchement, moi j'adore. Pour la recette du gazpacho, il ne vous faudra pas une, pas deux, ni 3, mais bien 4 tomates, un poivron rouge, un poivron jaune et un concombre. Coupez la tomate en morceaux, ainsi que nos 2 poivrons. Il vous faudra également un oignon et une gousse d'ail. Prenez la moitié du concombre et coupez-le en dés. Versez le poivron rouge, puis le poivron jaune. J'ai dû séparer ma préparation dans 2 contenants différents car mon mixeur n'était pas assez grand. Rajoutez la tomate, puis le concombre, la gousse d'ail et l'oignon haché. Emparez-vous d'une tranche de pain de mie et débarrassez-la de ses croûtes. Ensuite, mixez tous les légumes ensemble. Ajoutez la tranche de pain de mie, de l'huile d'olive, de l'eau, puis du vinaigre de Xérès, un petit peu de fleur de sel, un petit peu de poivre, du basilic si vous le souhaitez, puis remixez tout ça.
Vous pouvez à présent déguster ce gazpacho bien frais, accompagné de votre tortilla, en plein soleil, sur une terrasse. Bon appétit! Pour le goûter, nous allons partir sur du turrón ainsi que des torrijas. Pour le pain perdu, il vous faudra un œuf qu'il faut battre, un petit peu de lait, ici je choisis du lait de soja. Il faut verser environ, 10 centilitres. Préparez votre poêle avec un petit peu d'huile de coco, votre œuf battu et du pain rassis. Lorsque votre huile de coco est chaude, trempez les tranches de pain dans l'œuf. Puis mettez-les à cuire dans la poêle. Retournez-les au bout d'environ 3 minutes. Après environ 6 minutes de cuisson, votre pain perdu espagnol est prêt. Vous n'avez plus qu'à le saupoudrer de sucre. Alors en deuxième goûter, nous avons du turrón fait maison que j'ai fait à l'avance mais que j'ai totalement oublié de filmer. Donc je vais vous mettre la recette par écrit. Ce turrón est à base de caramel et d'amandes torréfiées. Pour le dîner, nous allons partir sur des tapas et un pisto de manchego. Pour la première recette, il vous faut une pâte feuilletée, une bûche de chèvre et du miel. Préchauffez votre four à 200 degrés. Étalez votre pâte et formez des ronds à l'aide d'un verre. Déballez votre bûche et coupez-la en tranches. Disposez les tranches de chèvre sur la moitié de vos ronds de pâte feuilletée. Ajoutez ensuite un petit peu de miel sur chacune des rondelles de chèvre. Disposez les disques de pâte restants par-dessus les autres. À l'aide d'une fourchette, fermez les empanadas. Une fois que cela est fait, servez-vous d'un peu de lait et d'un pinceau alimentaire pour venir badigeonner vos empanadas. Disposez quelques graines de sésame par-dessus pour le croquant, puis enfournez au four à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et voilà, c'est prêt! Vous avez devant vous des empanadas chèvre-miel. Bon appétit! Pour cette deuxième recette d'empanadas, il vous faudra également une pâte feuilletée, une boîte de thon et de la sauce tomate. Préchauffez votre four à 200 degrés comme précédemment. Disposez votre thon dans un bol et écrasez-le à la fourchette. Lorsqu'il est bien émietté, versez la sauce tomate par-dessus et mélangez. Reformez des disques de pâte feuilletée à l'aide d'un verre, puis disposez le mélange thon-tomate dans les disques. Puis refermez-les en forme de croissant à l'aide d'une fourchette. Vous avez donc ici la vraie forme d'un empanadas. Badigeonnez de lait comme précédemment.
et enfourner 20 minutes. Et voilà le résultat. Pour ces tapas, nous aurons besoin de petites crevettes, une gousse d'ail, verser de l'huile dans une petite poêle, hachez votre ail et laissez-la cuire doucement dans l'huile. Ajoutez un petit peu de piment au mélange pour relever le goût. Laissez cuire quelques minutes, puis versez vos crevettes. Laissez cuire une dizaine de minutes tout en mélangeant régulièrement. Et vous n'avez plus qu'à verser ces crevettes dans un petit récipient pour l'apéro. Pour cette nouvelle recette de tapas, il vous faut une barquette de champignons, 3 gousses d'ail, du persil, un petit peu de piment d'Espelette. Nettoyez vos champignons, puis émincez-les. Versez un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Lorsque l'huile est chaude, versez vos champignons dedans. Laissez chauffer à feu doux en mélangeant régulièrement. Versez un petit peu de persil. Rajoutez les gousses d'ail. Au final, je n'en mettrai que 2. Et mélangez. Salez. Et c'est prêt. Vous n'avez plus qu'à le verser également dans un petit récipient. Et voilà, vos 2 petits mélanges de tapas sont prêts pour l'apéro. Bon appétit! Après les tapas, occupons-nous du pisto de manchego. Il vous faudra 5 tomates, 2 courgettes, 2 oignons et 2 gousses d'ail, un poivron rouge, un poivron vert, ainsi qu'un petit peu d'huile d'olive, évidemment. Comme il ne me restait que 4 tomates, je rajoute mon fond de sauce tomate. Versez un petit peu d'huile d'olive dans une casserole. Hachez l'ail et versez-la dans l'huile d'olive avec l'oignon rouge émincé. Laissez cuire quelques minutes. Pendant ce temps-là, coupez les tomates en dés, ainsi que les poivrons. Coupez également les courgettes. Lorsque l'ail et l'oignon commencent à être cuits, versez les poivrons. Mélangez et laissez cuire quelques minutes. Versez ensuite les courgettes. Remélangez. Puis les tomates. Et remélangez à nouveau. Laissez cuire petit à petit jusqu'à ce que ça vous donne une consistance de ratatouille. J'ai rajouté à la fin mon fond de sauce tomate. Et voilà, vous êtes prêts à vous régaler. Bon appétit! Et voilà, c'est la fin de cette journée où nous avons passé 24 heures dans la peau d'un ou d'une espagnole. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur ce thème, mais à partir de recettes d'un autre pays, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça peut être intéressant de voir comment ce projet peut évoluer avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, car il y a d'autres vidéos qui vont venir sur d'autres thématiques, même si je pense qu'au final je vais rester autour de cette thématique cuisine et de ces recettes. Je trouve ça sympathique. Allez, bisous!